Mesdames et messieurs, bonjour. Une nouvelle édition de Midi au Caire avec les dernières actualités passées en Égypte durant les derniers jours. Et à la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman ont assuré lors d'une visite officielle pour l'Égypte que la création d'un État palestinien souverain, conformément aux résolutions de la légitimité internationale, est l'unique moyen d'instaurer le calme, la paix et la sécurité dans la région de manière durable, selon un communiqué de la présidence de la République. La question régionale, en particulier la sécurité dans la région de la mer Rouge et la situation au Soudan, en Libye et en Syrie, ont également été débattues par les deux dirigeants égyptiens et saoudiens. Le président égyptien et le prince héritier saoudien ont également passé en revue les efforts déployés en vue de développer le partenariat économique égypto-saoudien, en particulier dans le domaine des échanges d'investissements, des échanges commerciaux entre les deux pays et de la complémentarité économique dans les domaines de l'énergie, des transports et du tourisme. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, ont assuré lors d'une visite officielle de bin Salman pour l'Égypte que la création d'un État palestinien souverain, conformément aux résolutions de la légitimité internationale, est l'unique moyen d'instaurer le calme, la paix et la sécurité dans la région de manière durable, selon un communiqué de la présidence de la République. Ils ont ajouté que les tentatives visant à liquider la cause palestinienne entraîneraient la poursuite de l'état de conflit dans la région. Les questions régionales, en particulier la sécurité dans la région de la mer Rouge et la situation au Soudan, en Libye et en Syrie, ont également été débattues par les deux dirigeants égyptiens et saoudiens. Le président el-Sisi et le prince héritier saoudien ont également passé en revue les efforts déployés en vue de développer le partenariat économique égypto-saoudien, en particulier dans le domaine des échanges d'investissements, des échanges commerciaux entre les deux pays et de la complémentarité économique dans les domaines de l'énergie, des transports et du tourisme. Dans ce contexte, les deux dirigeants ont assisté à la signature du lancement du Conseil suprême de coordination égypto-saoudien, présidé par le président égyptien et le prince héritier saoudien, et d'un accord visant à encourager et à protéger les investissements mutuels entre les deux pays. En septembre 2024, le prince héritier a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars en Égypte par le biais du Fonds d'investissement public saoudien, symbolisant la première phase d'une initiative saoudienne plus large visant à renforcer les relations bilatérales. Les projets à venir reflètent l'approfondissement de l'alliance économique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, alors que les deux pays cherchent à consolider leur partenariat stratégique. Rappelons que le commerce entre l'Arabie saoudite et l'Égypte a augmenté de 41% au premier semestre de 2024 pour atteindre près de 8 milliards de dollars. Les valeurs des investissements saoudiens en Égypte atteignent environ 26 milliards de dollars avec la participation de plus de 8000 entreprises. Ces chiffres devraient augmenter. Les investissements égyptiens dans le royaume d'Arabie saoudite ont également augmenté, atteignant environ 4 milliards de dollars, avec la participation de plus de 3000 entreprises. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont en outre augmenté ces dernières années. Dans le domaine touristique, le ministère des Transports a signé à Riyad avec l'autorité générale des transports du royaume saoudien le 12 octobre un protocole d'accord visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine du transport maritime. L'accord vise à établir des lignes de transport maritime pour les yachts et les ferries afin d'assurer le déplacement rapide et fluide des passagers, de développer les activités maritimes et de mettre les technologies et les plateformes électroniques au service du tourisme maritime et des ports de plaisance. Le ministère des Affaires étrangères a accueilli la deuxième réunion ministérielle du Comité supérieur permanent des droits de l'homme. Ce comité a été créé par la décision numéro 2396 de 2018 du Premier ministre et présidé par le ministère des Affaires étrangères avec la participation de plusieurs institutions nationales et conseils spécialisés chargés des questions des droits de l'homme en Égypte. La réunion a été dirigée par le Dr Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères, qui préside également le Comité supérieur permanent des droits de l'homme. Des représentants du Conseil national des personnes en situation de handicap ainsi que d'autres entités nationales membres du comité étaient également présents.
Le ministère des Affaires étrangères a accueilli la deuxième réunion ministérielle du Comité supérieur permanent des droits de l'homme. Ce comité a été créé par la décision numéro 2396 de 2018 du Premier ministre. Il est présidé par le ministère des Affaires étrangères avec la participation de plusieurs institutions nationales et conseils spécialisés chargés des questions des droits de l'homme en Égypte. La réunion a été dirigée par Badr Abdelghati, ministre des Affaires étrangères, qui préside également le Conseil supérieur permanent des droits de l'homme. Parmi les participants figurent Maya Morsi, ministre de la Solidarité sociale, Adnan Fangari, ministre de la Justice, Mahmoud Fawzi et d'autres hauts responsables, des représentants du Conseil national des personnes en situation de handicap, ainsi que d'autres entités nationales, membres du comité, étaient également présents. L'objectif principal de cette réunion était de préparer la participation de l'Égypte à la session de l'examen périodique universel, la EPU, des droits de l'homme, prévue en janvier 2025 à Genève, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette session constitue une occasion cruciale pour examiner les efforts nationaux visant à renforcer et à protéger les droits de l'homme en Égypte, tout en recueillant les recommandations d'autres États pour améliorer ces efforts dans le cadre d'un dialogue constructif et respectueux, fondé sur l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Lors de la réunion, les étapes déjà franchies dans la préparation du rapport national ont été présentées. Ce rapport a été élaboré grâce à une démarche participative, incluant divers ministères et institutions concernées. De larges consultations ont également été menées avec le Parlement, le Sénat, le Conseil national des droits de l'homme, des organisations de la société civile, ainsi qu'un groupe consultatif d'experts en droits de l'homme. Le comité a également discuté des mesures et des dispositions proposées en vue de la présentation du rapport à l'ONU. Ces efforts visent à mettre en lumière les actions entreprises à l'échelle nationale pour promouvoir et protéger les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels dans leur ensemble, conformément aux orientations des autorités politiques. Une attention particulière a été portée sur les droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. C'est la 4e fois que l'Égypte participe à l'examen périodique universel, un processus qui se déroule tous les 5 ans. L'Égypte tient à respecter cet engagement dans le cadre de son approche interactive vis-à-vis des mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme, ainsi que de ses obligations découlant des traités internationaux qu'elle a ratifiés. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a reçu le ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Hamish Falconer, afin de discuter du renforcement des relations bilatérales et d'échanger les récentes évolutions dans la bande de Gaza et au Liban. Selon l'ambassadeur Tamim Khalaf, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le ministre Abdelghati a réaffirmé la position de l'Égypte face aux événements tumultueux qui secouent la région et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de l'ensemble du Moyen-Orient. Il a souligné l'urgence de mettre fin immédiatement aux hostilités à Gaza, de permettre un accès humanitaire sans condition au territoire. Le ministre a insisté sur la nécessité de reconnaître l'État palestinien conformément à la solution des 2 États comme condition essentielle pour garantir la paix et la stabilité régionale, appelant le Royaume-Uni à prendre cette décision. Dr Abdelghati a également mis en avant les efforts diplomatiques intenses de l'Égypte pour obtenir une désescalade immédiate des tensions et un cessez-le-feu au Liban. Il a exigé le retrait des forces israéliennes de tous les territoires libanais, tout en insistant sur le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Liban. Le ministre a rappelé l'obligation pour Israël de garantir la sécurité du personnel des Nations Unies et de la force intérimaire des Nations Unies au Liban et a condamné les attaques israéliennes contre cette mission, qualifiée de violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Dr Abdelghati a souligné l'importance d'une mise en œuvre complète et sans discrimination de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU par toutes les parties concernées, ainsi que le renforcement des institutions libanaises, notamment l'armée.
Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Dr Badr Abdelghati, a eu un entretien téléphonique avec son homologue allemande Annalena Baerbock pour examiner plusieurs questions régionales d'intérêt commun, surtout à la lumière de l'escalade rapide et grave que connaît la région. Le ministre des Affaires étrangères a abordé les conditions déplorables dans la bande de Gaza après la guerre israélienne brutale contre la région, soulignant la priorité d'accélérer le cessez-le-feu et l'accès inconditionnel à l'aide humanitaire et de secours sans entrave de la part d'Israël. Le ministre Abdelghati a condamné dans ce contexte l'annonce par Israël de la confiscation du terrain où se trouve le siège de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, à Jérusalem, de la transformation de son emplacement en un nouveau site de colonisation. Il a averti de tentatives répétées d'Israël pour arrêter les activités de l'agence soutenant les réfugiés palestiniens, de la campagne systématique qu'elle mène contre l'agence pour ternir sa réputation et l'affaiblir. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a souligné la nécessité pour l'Égypte et la Grèce d'élaborer une feuille de route claire qui permettra d'établir une coopération efficace dans le domaine du captage et du stockage du carbone, du transfert et du stockage de l'hydrogène vert, afin de continuer les étapes de collaboration importantes dans le domaine du gaz naturel entre la société égyptienne EGAS et le groupe grec Kopelosos. Badawi s'exprimait lors d'une rencontre avec Theodoros Sikalakis, ministre grec de l'Environnement et de l'Énergie, pour discuter des opportunités d'investissement et des infrastructures dans les deux pays, ainsi que des étapes nécessaires pour créer un climat propice à l'établissement de projets de partenariat stratégique pour la coopération dans le domaine de l'énergie et du développement durable. Au cours de la réunion, les deux ministres ont également souligné les efforts concertés de l'Égypte et de la Grèce pour ouvrir de nouveaux horizons de coopération dans le domaine de l'énergie et du développement durable, notamment en discutant des moyens d'établir une coopération et un partenariat entre les deux pays dans le domaine du captage, du stockage du carbone, ainsi que le transfert et le stockage d'hydrogène vert. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mahmoud Asmat, et le ministre djiboutien de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, ont signé un accord bilatéral pour l'installation d'une centrale de production d'électricité par système photovoltaïque d'une capacité de 276,5 kW. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'orientation générale de l'État, ainsi que de la vision du président Abdel Fattah el-Sisi visant à promouvoir la coopération avec les pays africains en leur offrant le soutien nécessaire dans tous les domaines. Le Dr Mahmoud Asmat a mis l'accent sur la profondeur des relations historiques entre l'Égypte et Djibouti, tout en affirmant que son ministère est déterminé à promouvoir la coopération entre les deux pays et à profiter de l'expertise égyptienne dans le domaine des énergies renouvelables via l'élargissement des programmes de formation spécialisés dans certains domaines demandés par le côté djiboutien, ainsi que le soutien des plans du développement durable à Djibouti. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Fouad, s'est dirigée vers l'Arabie Saoudite pour participer à la première réunion ministérielle d'une initiative verte pour le Moyen-Orient. La ministre prendra également part à la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Environnement, dont elle assume la présidence pour l'an 2024-2025. Selon un communiqué publié par le ministère, Mme Fouad tient à jeter la lumière sur l'importance d'unifier les efforts arabes face aux défis écologiques, soutenir l'accueil par l'Arabie Saoudite de la conférence sur la désertification, considérée comme l'un des défis les plus importants auxquels la région est confrontée. La ministre a dit que la réunion porterait sur le plan d'action arabe pour traiter les questions du changement climatique et l'action arabe dans les négociations sur le changement climatique. Le vice-premier ministre et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, a annoncé les objectifs et les résultats attendus de la deuxième édition de la conférence mondiale sur la population, la santé et le développement humain, qui se tiendra sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi du 21 au 25 octobre sous le slogan « Développement humain pour un avenir durable ». Selon le porte-parole du ministère, Hossam Abdelghaffar, a dit que la conférence
à plusieurs objectifs, dont la réalisation de la prospérité au niveau humanitaire via le renforcement de la croissance durable, la gouvernance efficace et la participation communautaire pour assurer l'égalité des chances de tous les individus et l'investissement dans la construction de l'homme et la promotion de l'innovation, et ce en renforçant les capacités humaines, en exploitant les technologies de pointe et en libérant la créativité pour relever les défis mondiaux et réaliser des progrès tangibles. Avec cette nouvelle, on vient à la fin de notre édition. Merci pour l'avoir suivi.